Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier, se tenait la traditionnelle audience générale en provenance de la place Saint-Pierre à Rome. Le message du pape François s'est développé autour du thème de l'unité des chrétiens. Chaque année, un groupe composé de croyants de plusieurs dénominations chrétiennes et provenant de plusieurs nationalités sont invités à trouver le thème de la semaine ainsi que des documents et des réflexions et des prières liées à celle-ci. Cette année, la prise en charge de cette responsabilité fut remise à un groupe canadien qui a proposé le thème « Le Christ était-il lui-même divisé ?» Faisant référence à cette question, le pape a affirmé que le manque d'unité des chrétiens était un véritable scandale, puisqu'il affaiblit et réduit l'efficacité de l'évangélisation. « Nous vidons la croix de sa puissance », a-t-il ajouté. Rappelant l'exhortation de saint Paul aux Corinthiens, nous devons apprendre à découvrir les dons de Dieu présents dans toutes les communautés. Cette suggestion du groupe canadien et assumée par le pape nécessite, et je cite, beaucoup de prières, d'humilité et de réflexion ainsi qu'une continuelle conversion. Déplaçons-nous maintenant à Davos, en Suisse, où le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, a transmis le message du Saint-Père aux 2500 délégués présents au Forum économique mondial qui se tient jusqu'au 25 janvier prochain. Le message du pape François à cette 44e édition s'est articulé autour du thème de la lutte globale devant le fléau de la pauvreté. Faisant écho au thème de la conférence intitulée « La réorganisation du monde, les conséquences pour la société, la politique et les affaires », le Saint-Père a rappelé que la richesse doit être au service de l'humanité et non l'inverse. Il a ainsi rappelé les paroles du pape Benoît XVI, pour qui la prise en considération de la dimension transcendante de l'être humain est essentielle à la prise de décision véritablement orientée vers la redistribution des richesses. Il a cependant terminé en mentionnant sa conscience des spécificités, des distinctions scientifiques, ainsi que des compétences professionnelles qui exigent l'application de tels principes selon les différents contextes. Aux États-Unis maintenant, se tenait aujourd'hui la très populaire Marche pour la vie dans les rues de Washington. Des milliers de personnes, constituées en majorité de jeunes, se sont rassemblées aujourd'hui pour manifester leur soutien à la cause de la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. La date du 22 janvier tient à souligner l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis, connu sous le nom de Roe versus Wade, qui a mené à la décriminalisation de l'avortement. Pour l'occasion, le pape François a voulu exprimer sa solidarité avec les participants par la voie de Twitter, où il s'est exprimé ainsi. « Je me joins à la marche pour la vie à Washington par la prière. Puisse Dieu nous aider à respecter toute vie, spécialement celle des plus vulnérables. » Plus près de chez nous, l'organisation de la Montée Jeunesse 2014, qui se tiendra à Québec du 16 au 19 mai prochain, organise un concours dans le but de trouver la chanson thème de cet événement. En voici une publicité. Si tu es auteur, compositeur, interprète, le concours du chant thème de la Montée Jeunesse 2014, c'est pour toi. La Montée Jeunesse, c'est un grand rassemblement où les jeunes viennent fêter et célébrer leur foi. Pour l'écriture de votre chanson, vous aurez à considérer d'abord le thème de cette année pour la Montée Jeunesse. Ephata. Ouvre-toi. Be open. Cette année, le diocèse de Québec célèbre le 350e anniversaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec. Vous avez jusqu'au 1er mars pour nous envoyer votre création, soit par fichier audio ou par vidéo. Vous pouvez enregistrer à partir d'une webcam, à partir d'un téléphone intelligent. Bref, le choix vous appartient. On ne regardera pas la qualité de l'enregistrement, mais la qualité des textes et de la musique que vous allez nous proposer. Vous pouvez nous contacter via Facebook, via notre site internet, montejeunesse.ca. Vous pouvez également nous écrire via musique@montejeunesse.ca si vous avez des questions, si vous avez tout autre commentaire à nous faire parvenir. Et vous trouverez également sur le site et sur le Facebook toutes les informations supplémentaires qu'il vous faut pour le concours. Ephata. We're waiting for you. On vous attend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain pour une autre édition de Perspective.